bon début d'année à tout le monde et bonne année pour l'année qui est commencée depuis 15 jours. Donc voilà, aujourd'hui donc je suis seule, comme vous pouvez le constater. Sonia a arrêté, je ne sais pas pourquoi, elle n'a pas désiré donner les raisons. Et donc voilà, on verra bien. Et le sujet d'aujourd'hui, c'était la famille monoparentale. Donc je dis la famille parce que les familles, c'est pas tout à fait le même sujet à mon avis. Parce qu'on va essayer de ne pas parler de cas particuliers, mais de voir un peu globalement qu'est-ce que ça représente et quelles en sont les conséquences, en bien ou en mal. Hein, il y a peut-être en bien, il y a peut-être en mal, parce qu'on en pense plus de mal que de bien, je crois en général, mais ça ne veut pas dire. Et les familles, effectivement, monoparentales, ça veut dire quel que soit le chef de famille. Hein, voilà. Et même, on peut aussi évoquer les familles d'homosexuels, les parents, parce qu'on les considère comme des familles monoparentales. J'ai été un peu étonnée, mais effectivement, c'est assez curieux parce que l'enfant n'est que de l'un des deux en général, mais pas toujours, hein, c'est pas si simple. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire, hein? Une famille monoparentale. Donc c'est mono, ça veut dire seul, parent, avec un seul parent. Mais est-ce que c'est toujours le cas, à votre avis? Qu'est-ce qu'on peut qualifier de famille monoparentale? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend si vous parlez de la famille qui vit, parce que à l'heure actuelle, il y a beaucoup de séparation, tout ça. Il y a une famille monoparentale d'un côté, même s'il y a des gardes partagées, ou est-ce que c'est quand il y a... C'est la question, qu'est-ce que ça veut dire? Que représente ce terme? C'est pour ça que quelqu'un qui est un petit peu au fait, ce n'est pas mon cas, de la définition légale, entre guillemets, de la famille monoparentale en particulier, pour savoir comment faire, pour se débrouiller, pour obtenir des aides de ceci, de cela, et peut-être plus qualifiée. Là, moi, je ne sais pas exactement. Pour moi, la famille monoparentale stricte, c'est quelqu'un qui élève seul les enfants. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est celui qui a la garde. Est-ce qu'on peut qualifier ça pour les impôts, je crois que c'est comme ça. Oui, mais pour les impôts. Mais on n'est pas obligatoirement en train de parler d'impôts ici. C'est justement, mais je ne sais pas. Quelqu'un est seul. Ben, pas vraiment, puisque dans ces cas-là, moi je considère, ceci c'est le sexologue et la femme qui parle, et l'être humain qui parle, hein, cet enfant a un autre parent, qui normalement doit subvenir aussi à ses besoins, non seulement subvenir à ses besoins financièrement parlant, mais aussi s'en occuper, même si ce n'est qu'un week-end sur deux. C'est drôlement important. C'est pour ça que le terme me paraît quelquefois inadéquat. Et par rapport à la justice, par exemple d'impôts, c'est vrai que c'est un problème quand même important. Et effectivement, quand on voit maintenant les problèmes, enfin je sais, chacun a un avis différent là-dessus en fonction de son, non seulement de son ressenti, mais de son expérience propre. Hein. Mais est-ce que justement une garde alternée, c'est plus véritablement la famille monoparentale au sens strict du terme? L'enfant garde ses deux parents, de toute façon toujours. Hein. Mais mais c'est effectivement pas toujours le même parent qui s'en occupe, donc c'est pas mono, c'est poly. Il y a deux parents toujours. Le seul, pour moi, à mon sens de logique, je dirais presque de philosophe, je peux être de temps en temps, le monoparental, autrefois, c'était simplement celui qui était veuf ou veuve. Parce qu'effectivement, là, il n'y a plus de parents. Mais autrement, ou alors, il y a aussi quelque chose contre lequel moi je m'élève en tant encore qu'être humain et que femme, hein, et qu'être social, c'est contre les familles, entre guillemets, puisque j'en ai eu quelques-uns dans ma patientèle, j'en ai parlé, je crois, je ne sais plus quand, la dernière fois, ou encore avant, quand on est, par exemple, ça c'est plus courant pour les filles, pour les femmes, qui ont 3 ou 4 gosses de pères différents, et les pères ont disparu. Oui, ça aussi, c'est la famille monoparentale, mais c'est aberrant, quoi. Pour moi, c'est aberrant, parce que effectivement, c'est quand même bien que l'enfant, au départ, ait 2 parents, s'ils sont élevés correctement, même si les parents sont séparés. Pour moi, c'est pas... Mais c'est ma façon de voir les choses. Je ne sais pas, après, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a quelques années, l'autorité parentale était donnée à une personne. C'est différent. Voilà. Et la personne qui avait l'autorité parentale
se considérer comme une famille monoparentale. C'est de moins en moins le cas. Hein. C'est souvent l'autorité partagée. Moi, quand j'ai divorcé, c'était l'autorité exclusive. C'est important. Voilà. Ça a tout changé, ça. Mais la femme peut avoir l'autorité parentale depuis très peu de temps, c'est depuis 75. Hein. Avant, elle était quand même considérée comme mineure. Quand elle était sous la férule de son mari, hein, c'est pas vieux. Et effectivement, c'était le père qui avait l'autorité parentale. Elle n'était pas partagée à l'époque, même quand Léon était marié. Ouais, mais après pendant de longues années, c'était la femme qui, enfin, dans la majorité des cas, qui avait l'autorité exclusive, quoi. Avec son mari, il pouvait, le père ne pouvait pas amener les enfants en Angleterre, quoi. Pour les vacances. Il fallait Il faut toujours des papiers quand même. Oui, il faut des papiers, mais il a le droit. Une autorisation. Oui, mais c'est ce qui est normal, me semble. Il n'a pas demandé à la mère. Oui. À mon époque, il fallait qu'on me demande. Mais je crois que je disais oui ou non. Je ne sais pas trop quelle est la... Ah bah si. Je ne sais pas justement. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Et moi, je trouve que le principe de la famille monoparentale est quand même, à mon sens, un peu dévoyé, parce que je trouve que le parent qui n'a pas la garde, ni exclusive, la garde alternée, on dit que c'est pas non plus idéal, mais bon, pour des tas d'autres raisons. Mais je trouve que c'est un peu facile parce que on a l'impression que l'autre est exclu. Effectivement. Dans certains cas, c'est très bien. Je ne vais pas dire le contraire. Mais il y a aussi des cas, effectivement, je comprends que certains pères ou certaines mères, hein, parce que ça arrive aussi, ne soient pas tout à fait, quand ils sont apparemment bien équilibrés et tout ça, je dis apparemment. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de raison d'exclure sous prétexte qu'on ne s'entend pas. C'est compliqué. Mais comment faire ? Et justement, c'est souvent au moment de la séparation, qui est aussi un sujet important, que les distensions se rejettent sur les enfants, ce qui ne devrait pas arriver, mais là, c'est souvent le cas. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est aussi les enfants, parce qu'on a le pouvoir, que ce soit la femme ou l'homme d'ailleurs. Hein. Souvent, c'est les femmes s'en plaignent, et je pense que c'est à juste titre, mais pas toujours. Il y a quelquefois aussi des pères qui sont frustrés en ce sens par rapport à leur amour paternel. Je pense que ça existe, certainement. Je ne sais pas, mais je suis de moins en moins. Mais oui, c'est normal, il faut aussi que ça... Et puis que les pères prennent l'habitude, parce que moi, je connais aussi, justement, des pères qui ne prennent les enfants le week-end et qui les collent dans les bras des grands-parents et qui partent, qui s'en occupent pas. C'est un peu dégueulasse aussi. Et des mères qui partent aussi avec leur amant et qui laissent les enfants. Ça existe aussi, hein. Alors c'est pas ça, élever les enfants, c'est pas comme ça que ça marche. Et là, effectivement, ils se retrouvent à ce moment-là avec un seul parent. Je trouve que les papas s'impliquent plus quand ils sont séparés. Ils s'impliquent plus avec les... Maintenant, sans doute. Oui, avec leurs enfants. Plus que quand ils sont... Ouais. Peut-être. Parce que peut-être la maman prend plus aussi de place. Et là, ils ont une semaine, donc il faut qu'ils s'en occupent. Moi, dans ma vie, je trouve qu'ils s'impliquent plus. Enfin, je vais me faire l'avocat du diable. Sauf s'ils demandent à la personne qui est avec eux, la nouvelle, de la belle-mère, autrement dit, de s'occuper des enfants. Ça arrive aussi, ça. Ça arrive aussi, ouais, sûrement. Mais je sais pas, hein, mais c'est vrai que c'est possible. C'est une bonne chose dans ces cas-là. Mais j'ai une amie qui s'est séparée, qui dernièrement, et elle a subi, hein, c'était pas son choix. Et maintenant, au bout d'un an, elle se rend compte qu'elle a une semaine où elle n'a pas les enfants. Et elle a pris plaisir cette semaine-là, maintenant, de ne pas avoir ses enfants. Alors qu'au départ, c'était 8-6 ans. Ouais. Mais dans une séparation où tout se passe bien, ça peut arriver. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un problème avec les enfants, effectivement. C'est pour ça que la garde alternée, dans ces cas-là, pourquoi pas. Et moi, j'ai lu récemment, je ne sais où, qu'il y avait même des gens qui avaient trouvé comme solution de laisser les enfants dans un grand appartement, l'appartement de départ, et d'avoir chacun un studio pour la semaine pendant lequel ils n'étaient pas avec leur gosse. C'est génial. Moi, je trouve ça génial. Moi, j'ai un couple d'amis. Ils avaient un appartement à Brest et une maison à Brest. Et il y a la maison des enfants. Et c'est eux, les parents, qui prennent leur valise.
Ouais. Les Moi, parents restent... je trouvais que c'était génial, ça. Ouais, mais Enfin, ça peut pas être... Pour les enfants, c'est bien. Oui, mais ça peut pas durer non plus dans le temps. Enfin, ils étaient fatigués de ça aussi, quoi. Ils utilisaient tout le temps leur valise. Mais les enfants mais donnaient les tout le enfants- temps avec leur valise aussi. Ben oui. Et là, ils ont vu l'inverse et ils ont fait 5 ans. C'est déjà pas mal. Ouais. Et après, alors? Après, le papa est parti dans le sud et habiter. Donc après, c'était plus possible. Non, mais il voyait ses enfants comment? C'était une semaine sur 2. Quand même. Oui. Donc ils partaient, les enfants partaient? Ah non, les parents. Les parents, la maison était pour Non, mais les enfants. quand le père est parti dans le sud, après, Oui. qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a plus vu. C'est Bah, il a les plus vu, vacances c'est- scolaires. Voilà, quoi. c'était Maintenant, c'était redevenu. après, c'était- avec des c'est- kilomètres, Voilà, c'est ça, parce que c'est possible. pas possible que les enfants Ouais. soient Et passés. ça a duré 5 ans. Non. C'est pas C'était mal, possible comme- aussi parce qu'ils avaient de l'argent. Ils étaient Oui, c'est ça, il à faut de l'aise. l'argent aussi, Ils avaient oui, un parce que, appartement, bah une oui. maison, ils étaient à l'aise dans la vie. Bah, autrement, de toute façon, tu es bien obligé d'avoir de la place pour recueillir. Comment vous faites je sais pas, vous avez eu vous êtes divorcés, messieurs? Moi, je suis Pas veuve, séparés? donc le problème ne se pose pas. C'est pas pareil. Oui, mais Ça, oui, c'est une voilà. vraie famille monoparentale. Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. Exact. T'as pas le choix, de toute façon. Voilà, mais les messieurs qui ont... comment vous faisiez? Enfin, je sais pas, c'est vous qui êtes partis de la maison ou comment ça s'est passé si ça vous est arrivé? Et comment vous faisiez pour vos enfants? Fallait bien les recevoir. Mais moi, Parce j'ai que c'est pas divorcé évident. une fois avant déjà. Oui, alors, Et c'est moi qui avais la garde. aussi. Mais donc, comment elle faisait? Elle avait un appartement et elle... Non, c'était. C'est pas parce que j'ai eu la garde, pas parce que le moment n'était Non, pas non, c'est pas- méritant, c'est parce c'est pas la que question, c'était quoi. plus facile justement pour ma fille à l'époque de rester dans son village, son école, plutôt que de déménager une semaine sur 2, changer d'école, tout ça. Donc, comme moi j'avais la maison dans le village. Non, non, mais c'est pas ça que je posais comme question. C'était la personne qui n'a pas la garde est obligée quand même d'avoir autre chose qu'un studio. Parce qu'effectivement, il faut bien recevoir ses enfants. Donc c'est pas, ça multiplie quand même par 2 les frais. Plus ou moins. Oui, et de toute façon, On s'enrichit pas à divorcer. Ah bah, Mais c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de personnes qui ne veulent pas divorcer à un certain âge. Aussi. Après 60 ans, la proportion des divorces on a avance. 60 ans, normalement les gosses sont. Non, Ouais, mais on s'en- Enfin, moi j'ai encore un jeune enfant de 14 ans. Hein, mais- oui, ça on peut ne pas s'entendre à Non, mais je parlais des séparations. Parce que les séparations, Ouais. jusqu'à 60 ans, ce sont les femmes qui le demandent, et à partir de 60 ans, ce sont les hommes. Parce que les femmes, elles ne veulent pas quitter leur confort, c'est vrai, voilà. Et l'homme, par contre, il n'a pas envie de voir la tranche de sa femme toute la journée. voir sa femme vieillir aussi, quelque part. Aussi, oui, ben ça, c'était sous-entendu. Ouais, j'imagine bien. J'avais bien compris. Ouais. Après, c'est jeune. Voilà, bah oui, ça arrive, je pense. Oui, mais dans l'autre Cherche sens aussi. Hein. une autre compagne plus jeune. Dans l'autre sens aussi. Ouais, ouais. Ou inversement. Ouais, bien sûr. Mais moins souvent. Mais c'est un peu- Oui, peut-être moins souvent, mais ça arrive. Mm. C'est ce qui m'est arrivé. Voilà. J'ai reçu un courrier à la maison d'une avocate m'invitant à prendre contact avec elle ou choisir un avocat. Parce que madame, elle est dans les boîtes de nuit depuis de nombreuses années. Hein. Elle a trouvé un gars. Non, mais c'est comme ça, c'est pour en revenir à un truc parental. Et j'ai dû quitter la maison. Et j'avais 2 filles. J'ai toujours 2 filles. Et je ne les ai pas vues pendant 4 ou 5 ans. Ben oui, J'ai ça eu la arrive totale partout. sur donc, Ça arrive, hélas, partout. Hein. Moi, je pourrais aussi vous raconter mes histoires, c'est pas triste. oui, Mais bon, c'est dire après, que je le n'ai problème, pas c'est pu. Si, j'ai géré quand même les finances pour finir les études, c'était en fac, donc j'étais jusqu'au bout. C'était des âges Parce un peu que grands, c'était même. dans la procédure, c'est tout à fait normal. De toute façon, sur mes filles, avec ou sans procédure, j'aurais payé pour les emmener jusqu'au bout. Et au bout de 4 Mais ou moi, 5 le problème, c'est que mon fils, j'avais une pension alimentaire à le verser parce que je travaillais, donc je ne pouvais pas avoir la garde, n'est-ce pas? Parce que lui, il ne faisait rien. Mais la pension alimentaire que je versais, il était chez moi. Là où vous êtes venus, pour certains voilà, cet été, il était chez moi et moi je dormais de mon cabinet sur un matelas pneumatique et je lui devais lui verser 1 500 € de pension et je lui donnais à mon fils 20 € d'argent de poche. Même son argent de poche, il lui piquait. Mmh. C'est après que je l'ai su. Quand elle a eu 14 ans, il a demandé à revenir
Mais bon, là c'est pareil, ça a été 3 ans d'enfer. Hein. Mais, Oui, oui. Parce qu'effectivement, D'enfer, c'est bien mais ça. c'est le juge qui a décidé ça. D'enfer. Mais bon, c'est comme ça. Mais c'était pas la question est de savoir justement. Quand j'avais mon fils, effectivement, comme j'étais partie de chez moi avec un sac de plâtre, parce qu'il me menaçait de me tuer, hein, j'avais pas. Donc l'assistante sociale avait jugé que j'étais pas suffisamment bien meublée, bien dans mon cabinet, c'est un cabinet médical effectivement, hein, et que lui était dans 400 mètres carrés, richement meublé, etc., luxueusement meublé, c'est à l'époque que des maisons. Et il est resté, c'est du n'importe quoi. Et on pourrait aussi parler de la justice. Hein. En France, c'est vrai qu'il y a comme quoi faire. Et je suppose que dans l'autre sens, ça arrive aussi des hommes, effectivement. Je comprends certains hommes, parce qu'il y a aussi des femmes qui sont... Là, je suis complètement d'accord, je veux être féministe et tout, mais je comprends parfaitement qu'il y a aussi des hommes qui ont des sacrés problèmes avec leur conjointe, parce que c'est pas écrit sur la figure des gens. Quand on les rencontre, comment sont leur vraie personnalité, pas toujours. Hein. Mais c'est le problème, voilà. Après, quand on se retrouve seul, effectivement, dans la vie, et c'est presque, excuse-moi, c'est presque plus simple, quelquefois sans doute, d'être veuf que d'être séparé. Dans certaines... Non, j'ai vécu les deux, moi, donc pour oui, parler. Ça dépend, quoi, mais... Je crois pas, parce que quand on a un enfant, c'est une responsabilité énorme, il y a plein de choses à gérer, plus sa vie à soi, enfin tout ça. Et on peut pas se reposer sur le papa ou sur la maman, sur l'autre. Là, on est seul pour tout assumer. Oui, 24 heures sur 24, dans beaucoup de ad vitam familles. aeternam. Alors que dans une séparation, qu'il n'y ait aucun contact ou tout ça, mais dans un divorce ou une séparation, il y a toujours l'autre. Et souvent, les parents s'appellent en disant tiens, il y a un problème avec ton Oui, mais fils, ça, c'est dans les séparations idylliques, qui sont relativement... Ça, c'est en rêve, hein. Heureusement. Mais le problème, ce que je voulais te dire, c'est que souvent, dans les séparations comme ça, tu as en plus affaire à l'autre qui te met des bâtons dans les roues. Voilà, mais c'est une... moi, c'est le cas que j'ai eu, puisque mon premier mari, mon seul mari était alcoolique, et les enfants sont allés 2 fois chez lui. Et j'avais une trouille bleue qu'il arrive quelque chose. Ils avaient le 100 francs dans leur poche avec un numéro de téléphone pour appeler un taxi au cas où. Et ils n'ont voulu y aller que 2 fois. Et l'autre, donc, moi j'ai vécu des années d'enfer. Bonjour. Parce que je ne savais pas, comme il avait menacé de tuer son fils, de nous tuer tous les deux. J'avais évidemment très très peur qu'il arrive quelque chose. Mais je n'avais pas le choix. Hein. La nuit, c'était venu chercher mon fils. Et là, j'aurais préféré, maintenant il est 6 pieds sous terre, hein. Je suis plus contente, le père. Hein, parce qu'effectivement, c'est horrible de vivre ça. Et là, c'est en ce sens-là que je disais ça, quand tu as l'autre qui fait obstruction, c'est quand même relativement fréquent. Quand ça se passe bien, bon, bah, parfait. C'est pour ça que dans ces cas-là, effectivement, pourquoi pas me changer, comme disait comme a vécu tes amis, là, changer, pourquoi pas. Il y a des tas de solutions. Et puis après, mais il y a beaucoup, par exemple, on me parlait de Sonia qui me disait justement qu'elle ne savait pas à l'avance à quelle heure elle recevait les billets de train pour les enfants, quelques heures avant que le train à prendre. Et les week-ends, enfin les vacances en particulier, partagées à l'heure près. Une fois, je suis arrivée 10 minutes en retard. Il y a plein de problèmes qui sont induits sur les personnes. Voilà, c'est effrayant. Quand vous êtes seul, vous parliez tout à l'heure de la dame qui disait que finalement elle appréciait sa semaine seule aussi. Là, vous n'êtes jamais seul. Vous ne pouvez pas dire je pars en vacances avec des potes, avec quelqu'un. Quand vous avez un enfant à charge qui est mineur, vous devez être là en permanence. Vous n'avez pas de vie entre guillemets. Quand vous ne vous entendez pas avec votre ex-conjoint, c'est exactement la même chose, sauf qu'en plus vous avez la trouille. Oui, mais là, franchement, mais c'est courant. Il y a des choix, il y a des responsabilités, comme je disais. Oui, mais dans ce cas-là aussi. Il n'y a pas d'histoire de personne. Là, c'est encore pire, je vous le dis. C'est comme ça, c'est acquis, vous êtes seul, c'est à vous à gérer. Oui, complètement. Mais quand on est aussi séparé avec quelqu'un qui n'est pas de bonne compagnie. Vous parlez des cas où non, mais c'est ça quand se même... passe mal. Moi, je connais plein de gens où ça se passe bien. C'est plus de 50% des cas, hélas. C'est tout. C'est une question de proportion. Et heureusement qu'il y a des gens chez qui ça se passe bien. Heureusement. Et effectivement, du coup, on n'est plus dans la famille, à mon sens, véritablement monoparentale. Et je connais aussi, j'en parlais tout à l'heure, des personnes qui
qui ont plusieurs enfants de plusieurs pères différents et qui, je ne sais pas comment elles font pour gérer ça. Et les parents, ils ne savent même pas obligatoirement qu'ils sont pères. C'est des choses que je ne comprends pas. J'ai du mal. Je ne sais pas comment on peut arriver à faire ça. Mais ça existe. Alors pour quelles raisons? Non psychologiques, des raisons, je ne sais pas. Non, je peux répondre à cette question là, Oui. parce que en fait, je suis divorcée une première fois et donc je pense bien avoir plus d'un parce que je ne peux pas du tout de personne. Oui, mais il y en a qui ont. Moi, j'ai raconté une fois l'histoire d'une personne qui avait, je ne sais plus combien, 3 ou 4 enfants, qui fumait. Je crois il y a 2 fois, j'ai raconté ça. Et qui fumait comme un pompier 3 paquets de cigarettes par jour. Et elle faisait 40, même pas 40 kilos pour 1m70, un truc comme ça. Et elle était en train de se tuer, quoi. Et je lui ai dit, écoutez, faut faire... Et les enfants étaient placés, pour 3 d'entre eux. Il restait un. Quel est l'intérêt de faire ça? Enfin, c'est un déséquilibre, à la limite de déséquilibre mental, je pense. Mais voilà, alors c'est toi, Brigitte, qui m'avait dit un jour, il faudra avoir un permis pour avoir des enfants. J'ai jamais oublié ça, parce que je trouve qu'effectivement c'est vrai. Il vaut mieux. Il y a le coup des journaux, comme je vous disais, mais ceux-là, ils ont une particularité, c'est une bavure professionnelle médicale à l'hôpital. C'est-à-dire qu'ils ont enlevé un petit, ils ont enlevé 2 autres à la place. Oui, mais ça c'est particulier. Hein. Ah, Regardez ce qui s'est passé, l'histoire qui se passe là en Californie. Oui, Là, oui, c'est oui, pas- ouais. Non mais attends. Là, c'est pas une famille monoparentale, c'est Très Très enfants. catholique, 13. catholique. Et catholique de plus, ouais. Ouais. Ça c'est... Et c'est un J'ai été... Ouais, j'ai mal pour les enfants. Mais des gens qui étaient, lui avait une situation, c'était des gens quand même ça. sans... Les malades Normalement mentaux, censés. parce que c'est de la maladie mentale, c'est pas possible, la Tous perversion. les deux en plus. L'histoire, c'est qu'ils enferment leurs enfants, c'est ça? Oui, Oui, Séquestrés. séquestrés leurs Séquestrés les enfants, enfants. attachés, 13 certains étaient enfants. attachés. Ouais. Il y en a 13 un enfants. qui a réussi à s'échapper et qui est allé, qui a tenu un peu Oh là de là. Ouais, On Mais peut voilà, se demander c'est- comment ça comment ça ça peut C'est être malade, possible. comment Voilà. c'est la même chose que C'est la maladie, c'est la vraiment, perversion. Hein. Il y en a Et un il- qui est pervers et qui entraîne l'autre, comme les fournirait, enfin c'est fournirait qui avait à sa femme. Oui. C'est pas. Mais par contre, il y a aussi des choses. Moi, je connais des couples qui sont homosexuels, qui ont un des deux a un enfant, hein, et soit parce qu'il est divorcé, parce qu'ils sont divorcés du premier couple, ou qui, bon, pour des femmes en particulier, elles se sont fait comment dirais-je, grossesse. Une apporteuse. Non, pas encore. Elles se sont fait implanter des spermatozoïdes, enfin l'insémination artificielle, Ouais, c'est mais ça. pas par un mari, mais pas dans le cadre d'un couple, mais anonyme en Belgique, parce qu'en France c'est pas tout à fait, pour les femmes célibataires, c'est pas tout à fait, peut-être maintenant, mais jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était pas tout à fait réglementaire. Il fallait biaiser, etc. Et donc voilà, et ces personnes-là, ces couples d'hommes ou ces couples de femmes, élèvent parfaitement bien leurs enfants, c'est pas pourquoi pas. Mais le problème justement dans ces familles dites monoparentales, parce qu'ils en font partie aussi, paraît-il, d'après les psychologues et les psychiatres, c'est plutôt de la psychologie, plutôt de la psychiatrie, ça fait partie de la santé mentale dite normale, et on peut avoir on n'est pas obligé d'avoir des problèmes parce qu'on est élevé que par un parent, à partir du moment où on trouve une figure extérieure. Ça peut être un instituteur, ça peut être une institutrice, ça peut être qui remplace la personne qui manque. Paraît-il, c'est important. Donc il faut, parce que par contre, si le nouveau compagnon dans une famille dite reconstituée, recomposée, ne correspond pas bien à la figure, ça peut donner d'énormes dégâts. Il vaut mieux rester seul, effectivement, dans ce cas-là, et que l'enfant trouve, par exemple, un instituteur ou une institutrice pour remplacer la figure du père ou de la mère qui manque. Et c'est important. Souvent, au niveau des instituts, c'est quelque chose de très important, qu'on retrouve quelqu'un qui... et même dans les familles où il y a des enfants battus ou des familles violentes, l'enfant est souvent équilibré, en partie en tout cas, quand il a
autour de lui quelqu'un de bienveillant, de l'autre sexe que la personne qui le maltraite. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très connu dans la psychiatrie, en psychologie plutôt, parce que c'est pas véritablement de la psychiatrie, puisque ça fait partie de l'évolution normale. Normale. C'est ce qu'explique Boris Cyrulnik un petit peu dans la résilience, c'est un petit peu ça le principe. Mais c'est vrai que c'est important. Après, alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Alors quand on est veuf, effectivement, on ne choisit pas, mais autrement. Est-ce qu'il faut rester ensemble parce qu'on ne s'entend pas à cause des enfants? Parce que c'est un truc qu'on nous dit souvent, ça. Il ne faut pas vous séparer. Non, mais par contre, il ne faut pas faire la guerre, quoi. Moi, je ne comprends pas qu'on est dans notre société, qu'on s'aime, qu'on se marie, qu'on ait des enfants, et qu'après qu'on se fasse la guerre. Moi, ça, je ne comprends pas. Ça me sort des... Moi, j'ai divorcé, mais ça s'est vachement bien passé, quoi, et on s'entend vachement bien. Et je suis d'accord. En bonne intelligence. On est à... Mais pour s'entendre bien, il faut être deux. Mais oui, mais on est... Là, s'il y en a un des deux qui ne veut pas... Mais maintenant, on est quatre, parce qu'on s'est mariés, on fait les Noëls, par exemple, oui, c'est ce que tu as tout le monde vient. Ça, c'est l'idéal. Hein, tout le monde vient, mais moi, je tout comprends dépend pas qu'on de se fasse la l'état guerre. d'esprit de l'un des deux. Ben voilà, le problème, c'est Et l'intelligence aussi. Et Moi, je ne comprends pas qu'on ait vécu avec quelqu'un, on a eu des moments heureux, et après qu'on se fasse la guerre. Oui, mais hélas, on n'a qu'une vie, il faut normalement, oublier que... hélas, c'est pas ça du tout. Hein. Comme toi, Françoise, moi j'ai eu des gros problèmes de couple. Et la grosse surprise, la cerise sur le gâteau, c'était le courrier que j'ai reçu de l'avocat. Mais j'aime autant vous dire que la cohabitation était hyper difficile. Très, très, très difficile. Toujours une épée de Damoclès sur la Après, ça c'est tendu, mais moi je ne comprends pas, parce que on a vécu ensemble, on a eu des enfants, après, faut assumer. On gère les choses. Si on ça, s'aime oui, plus, encore c'est une une fois, chose. bien sûr, mais Oui. ça Mais il dépend ne de faut la pas se raison faire pour la laquelle- guerre, quoi. Ça dépend Il y de en la a qui raison pour s'arrachent les laquelle- cheveux, là. Ça dépend de la raison pour laquelle on se sépare. Ouais. Moi, j'ai divorcé parce qu'il était alcoolique, ça ne suffit rien. Ouais. Hein, j'aimais toujours mon mari, je l'aime toujours. Elle est morte maintenant, mais bon. Et Oui. je ne pouvais pas. Moi, je suis partie pour qu'il n'arrive rien aux enfants et à moi-même. Sinon, Voilà. c'était- Se protéger, Ça, oui. c'était le premier. Puis, Ouais. effectivement, le deuxième, je suis tombée sur un pervers. Voilà. Donc, Je veux dire aussi, Il faut que ce soit marqué sur mais les c'est parce que fronts des j'étais gens. ben voilà, parce que j'étais mal à ce moment-là, parce que j'étais malheureuse d'avoir quitté mon mari, effectivement, mais heureusement que je l'ai fait. Je crois dû le faire 10 ans avant, mais bon, voilà. Pourquoi? Mais je lui ai jamais fait la guerre, sauf que mes enfants étaient en danger avec lui. Ah bah oui. Ils étaient en danger. C'est autre chose, mais c'est vrai que moi, si je m'étais entendue avec quelqu'un, avec lui, s'il n'avait pas bu, il était homosexuel en plus. Hein. Mais c'était pas mon problème. Je l'aimais. C'est ça, enfin c'était mon problème quand même, bien sûr, mais il y avait, j'ai pas divorcé pour ça. Oui, Si quand vous même. voulez. Je n'ai pas divorcé pour ça. oui, oui. Hein. Il était à peine bi. Hein. Bon, je ne sais pas comment on a fait pour avoir 2 enfants, c'est vrai. Mais ceci est une autre histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était un homme qui avait des tas de qualités, hein, et qui a été, hélas, donc je l'ai dit aussi, violé par un curé quand il était petit. C'est pour ça que je suis absolument anti-militariste, anti-clérical, anti-religieux. Parce qu'effectivement, je trouve que tout ce qui est couvert par la... Parce qu'il paraît que... C'est toi qui me disais ça, François est en train de demander pardon. Ça va? Il y en a tellement d'enfants qui ont été... C'est terrible. Hein, dans toutes ces écoles, là. Comme vous vous souvenez aussi des Magdalene Sisters, quand vous avez vu ce film, sans doute, sur les enfants en Irlande. En Irlande, ça. Je parlais aussi, il n'y a pas longtemps, des ossements qu'on avait retrouvés à Lequemenes, là, c'est la dernière fois, je crois. Tout ça, c'est des trucs qui me font penser que c'est pas possible, quoi. Hein. Et mon deuxième aussi avait été violé par un curé. Et lui, au lieu de devenir alcoolique et homo, il était devenu anti-mec et pervers. Voilà, donc après, chacun fait ça à sa façon. Hein. Mais voilà, et toutes les filles, je pense à ça aussi, qui ont avorté quand elles étaient enfants, ou toutes les filles mères. Vous vous rendez compte, vous vous rappelez de ça? Moi, j'ai connu un peu ça, j'en ai aussi parlé, je crois, dans mon environnement, là où j'habite, il y a une petite fille qui était élevée par sa grand-mère, parce que sa mère l'avait eue en mariage. C'est pas vieux, hein? Ça date d'après-guerre que ça... je me souviens même, je crois que je vous l'ai dit aussi à une fois, quand j'étais enceinte de mon dernier, hein, j'avais 43 ans,
j'ai accouché juste à ce moment-là. Et donc j'avais pas voulu me marier avec le deuxième, heureusement, hein, parce que je m'étais pas trop méfiée, enfin si, je m'étais méfiée, mais j'avais pas vu, hein, puisque non, mais je voulais certainement pas me marier. Et j'ai trouvé une dame qui m'a dit, ah, vous osez vous présenter comme ça. J'avais présenté mon concubin, quoi, avec son nom, et je m'ai donné mon nom. Vous osez. Et je vous ai aussi raconté qu'un jour j'avais rencontré un monsieur, enfin, à l'issue d'une réunion, je ne sais plus trop, j'avais discuté avec un copain médecin à Quimper, du côté de Quimper, et ma foi fort sympathique, que je connaissais comme ça, en ayant rencontré plusieurs fois des réunions, de FMC, formation continue. Et puis donc on arrive à discuter, il me dit, ah bah tiens, je suis en train de divorcer, je dis, ah ouais, c'est longtemps, on discute. Et puis il me dit alors, et toi? Je dis, bah moi c'est comme ça, j'ai trois enfants, dont deux de mon mari, ah ouais, je me rappelle. Et puis j'en ai un autre, de mon compagnon. Ah bon, tu n'étais pas mariée? Non. Ah bon, c'était un bâtard? Ah, j'ai vu la conversation qui s'est... Un médecin quand même. Ça fait pas longtemps, ça fait une dizaine d'années, peut-être même moins, je sais plus, c'est de la folie quoi. Je comprends pas. Et il y a encore effectivement ce genre parfois de réaction par rapport... et ces femmes, c'est pour ça que je trouve bien en tant que féministe et femme qu'on supprime le mot mademoiselle, parce que qu'est-ce que ça peut foutre aux gens qu'on soit marié ou pas, hein, quand on a des enfants, je sais pas, mais c'est assez Quand on sait se tenir correctement, qu'on ne vide pas les affaires d'une autre personne sous des couverts, pas que vous voulez enlever le madame à l'autre par rapport au fait que vous... Ben non, madame, théoriquement, sinon, moi je veux bien qu'on appelle les messieurs non mariés mon damoiseau. Ben oui, mais enfin, moi, nous on est arrivés à ce stade-là, quoi, avec... Ben oui, mais bon, c'est ça. Voilà le problème de tous ces gens qui sont seuls, il y en a plein en fait. Et toutes ces pauvres filles, moi je les ai vues à l'hôpital de Quimper, elles avaient 13-14 ans, elles venaient se faire avorter, enfin, elles s'étaient faites avorter par une faiseuse d'ange, et elles saignaient, donc après le chirurgien était odieux. Oui, j'ai entendu pas mal d'histoires. Mon Dieu, c'est horrible quoi. Et après, ces filles qui osaient garder ces enfants, hein, et ben elles étaient au banc de la société. Après, il y a eu le contraire, hein. Les filles ont fait beaucoup des enfants toutes seules. Aussi. Oui, c'est existé aussi, mais quelle est la position? Bon, ça dépend après comment... Choisissaient de faire des enfants toutes seules. Il y avait même à Brest, et des gens bien sous tout rapport, hein, qui s'étaient regroupés, des femmes avec des enfants, seules avec des enfants par choix. Choisissait un géniteur, voilà, faisait des enfants. Ouais. Elle s'était regroupée dans un grand appartement près du cercle naval. Oui, c'était connu. Non, je sais pas. Des gens très bien. Et alors, ça a donné quoi? Les enfants ont grandi, ils ont tous bien réussi, les femmes aussi. C'est une espèce de communauté? Oui, il y en avait quelques-unes comme ça. Après, ça a peut-être duré que quelques années. Il y en a qui se sont remariés peut-être après, mais oui. Non, mais quand c'est un choix et quand on a la possibilité d'élever ses enfants peut-être. Mais il y a eu cette mode où les femmes ne voulaient pas avoir de mari, des amis peut-être, et faisaient des enfants toutes seules. Si, il y a même eu la chanson de Jean-Jacques Goldman, là, qui... Ben oui, non, mais ça reflétait juste... C'est après 68, quoi. Ah non, bien après, oh là là, bien après, qui reflétait justement cette époque-là. C'est intéressant ça. Et tu penses que ça a passé? Oui, maintenant encore. Ça se fait maintenant plus, oui. Des enfants et des seuls. Oui, tout de suite. Oui, je pense. Pourquoi pas? Oui, parce qu'en fait, oui. Et pourquoi pas les messieurs d'ailleurs? Tu disais Jacqueline. Parce qu'ils peuvent pas. Oui, le problème c'est qu'il faut trouver le... Voilà. Mais ils peuvent adopter. Je sais pas si on peut adopter un enfant. Alors, quand on est célibataire, si. Une femme seule, si. Oui. Un homme seul, il peut adopter un enfant? Je sais pas, une femme... Si, il y en a qui ont fait, c'est plus dur. Oui, c'est possible? Oui. Ça doit pas être facile quand même. Non. Moi j'avais fait une demande de reconnaissance de paternité et la personne ne voulait pas.
Bon, après, moi, j'ai demandé à l'avocat, bah, écoutez, il veut pas, est-ce que je peux la mettre à quelqu'un d'autre? Parce que je me remariais. Elle m'a dit oui. Bon, bah, Ah, mais ça, c'est possible. Oui, mais là, vous étiez en couple, c'est autre chose. Moi, je parle d'un homme seul. Est-ce qu'il peut adopter un enfant? En France, je ne sais pas. Il y a des célébrités qui l'ont fait. Mais c'est pas. Enfin, moi, c'est pas adopté, c'est marié, légitimé Oui, pour mais ça, mariage. c'est pas. Oui, voilà, c'est autre chose, ça. C'est autre chose. Mais dans le cas d'un homme seul, je ne sais pas. Je pense. Les célébrités françaises, qui ça, par exemple? Par exemple, le frère de Poivre d'Arvor, il a adopté une fille. Célébrité, Non, mais enfin des gens connus, célébrités. Oui, il est écrivain. il a adopté un enfant tout seul. Oui, il y en a d'autres, je n'ai pas les noms là en C'est bien tête. ça. J'avais vu une émission là comme ça, il disait oui, effectivement. Donc je pense que le Pékin moyen peut faire aussi. D'accord, mais pourquoi pas? Mais en fait, c'est ça qui est étrange aussi dans les couples homo, même parce qu'une personne seule peut adopter un enfant et l'autre personne qui vit avec n'a pas le droit, n'a aucun droit sur l'enfant. Donc ils doivent essayer de changer ça aussi, parce que justement, une personne célibataire peut adopter un enfant. Mais en tant que personne célibataire, il peut faire. Mais s'il est en couple, l'autre personne du couple n'a aucun droit sur l'enfant. Oui, mais il n'adopte pas en tant que célibataire, c'est son couple. Bah si, parce qu'ils disent pas qu'ils sont en couple, ou bien voilà. Oui, non, mais ça faut mentir. Alors, là. Bah, oui, Ben si, c'est ça le C'est trop truc. compliqué pour moi ça. Ben justement, c'est ça qu'ils veulent changer. C'est que l'autre parent, mais je pense que ça a changé maintenant, je crois là. Il peut l'adopter. Je crois que là, ça vient de changer, je crois. Hein, oui, je crois que l'autre peut maintenant avoir des droits. Mais c'est juste là, c'est récent. Hein. Comme quoi, quelqu'un de célibataire peut adopter. Mais un homme, moi, c'est ça que la question, je sais pas. Ben, si vous dites que oui, ben moi, je trouve ça très bien. C'est pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais un couple d'hommes, je sais qu'ils peuvent adopter un enfant. Ça, je le sais. C'est souvent c'est pour ça que là, c'est des amis qui l'ont fait. Deux mecs. Ils ont adopté un enfant qui était et l'autre a reconnu, enfin a adopté la légitimation, parce que maintenant il y a le mariage qui est autorisé. Donc, ah oui, bah justement, maintenant, voilà. Mais c'est récent. Oui, mais enfin voilà. Avant, il n'avait aucun droit sur cet enfant-là. Avant, oui, c'est vrai. Mais la loi évolue. Voilà. Mais est-ce qu'il faut pour autant, effectivement, enfin on dévie un peu du sujet, mais c'est pas grave, est-ce qu'il faut pour autant, est-ce que vous trouvez que c'est bien la grossesse des mères porteuses pour parler, ou la grossesse pour autrui? Ça pose des sacrés problèmes. Moi je suis pour, si ça peut faire plaisir, s'il y a des femmes qui ne peuvent pas avoir d'enfants, c'est une solution, pourquoi pas? On peut envisager. Moi, ça ne me choque pas. Je n'ai pas d'avis sur la question. Moi ça me choque, mais bon. Moi ça me choque. Je pense que c'est très spécial et ça doit être réservé à des cas particuliers. Bah, disons que le coup des jumeaux, c'est un peu dans le sens. Il y a une magouille quelque part, parce que moi, les deux, ils sont vraiment pas amis, quoi. Même si, c'est un couple, quoi, si vous voulez. On n'a pas le droit, on a le droit à 3 ans en plus de ça. Parce qu'il y a d'autres. Je ne suis pas juriste du tout, mais là-dessus, en plus qu'il y a eu une évolution énorme au niveau de la législation, effectivement, depuis le mariage. Quand ça date le mariage homosexuel? 3 ans, 4 ans? Bah avec Hollande. C'était Hollande, hein, c'était avec Hollande. D'accord, mais il a resté 5 ans, lui. Ah oui, c'est la première chose qu'il ait faite. c'est la première chose, oui. Donc ça doit être plus que ça. Alors. Trouver le mariage à Bègue, Oui. En 2007. à la commune de Noël-Mamère. Ah oui? C'est C'est bien en dans- 2007? C'est possible que c'est vers ces C'était années. affreux, c'était affreux. Oui, je me je me souviens. souviens, C'était au tout début. Pourquoi c'était Mais ça a affreux? mis du temps Après, à. chacun son goût. Mais pourquoi Les gens c'était arrivent à affreux? la prise. Toute cette fanfaronnade pour Pas un tout, pas mariage. une certaine catégorie de gens, pas Oui. tous les gens. Oui. Mais Là, c'est pareil, Mais les pourquoi? ultra religieux étaient contre. bah oui. Et d'ailleurs, ce mariage-là, Moi, je suis contre le mariage de toute façon. ce mariage-là a été annulé, je À pense. quoi ça sert? Mérité. Celui-là Mais bon, Ouais. après, Parce que la loi, celui-là, la loi n'était pas encore la loi passée. n'était pas passée. Ouais. Ah oui, exact, vous avez raison. Il est annulé, Ouais. tant mieux. Pardon. Non, non, mais il y en a plein d'autres. Mais dans un couple, T'affole pas. non, on peut revenir aux gens qui laissent seul un enfant. Dans la famille recomposée, il y a aussi la possibilité, justement, quand on rencontre quelqu'un, qu'on se marie ou peut-être quand on se paxe, là c'est pareil pour un juriste, enfin, c'est pas très grave, la personne peut adopter
les enfants de l'autre. C'est faisable aussi ça. Hein. Mais il faut, je suppose, que l'autre soit d'accord. À moins qu'il soit veuf, parce que je ne suis pas sûre que... Ah ben s'ils ont un autre parent, s'ils ont un autre parent, ça ne non. doit pas être possible. Et s'il n'est pas reconnu, n'importe qui peut aller adopter un enfant seul à la mairie. Hein. Il y a ce problème-là, oui. Il y a une chose qui me choque, moi, personnellement, c'est qu'on parle des gays, enfin, du mariage homosexuel, etc. On pense à eux, on parle d'eux, de leurs droits, de leurs devoirs, etc. Plein de choses, mais on ne parle jamais de l'enfant. L'enfant, lui, va grandir. Il va grandir et qui ne vous dit pas que dans sa tête, il va dire oui, maman, oui, papa. Mais il le dira, et alors, est-ce que c'est gravissime? Il va pas dire, on va pas lui dire, ton père c'est lui, et puis ta mère c'est son compagnon. Oui, mais il faut, d'après les psychiatres que j'écoute quand même régulièrement, la psychiatre, je vais quand même écouter souvent leur point de vue là-dessus, ils disent que c'est pas important, à partir du moment où c'est exactement la même chose, que ce qu'il faut, c'est qu'ils aient, pour être hétéro après, qu'ils aient la possibilité d'avoir une figure bienveillante de l'autre sexe. Ça suffit. Pour équilibrer un grand-père ou un oncle ou un instituteur. Il paraît que ça suffit. Mais c'est ce que disent les psychiatres. Et moi, je pense que ça doit être assez vrai. Parce que je connais plusieurs personnes, des femmes et des hommes qui ont des enfants qui sont gays, qui sont mariés maintenant, et qui ont des enfants qui sont les uns ont 12 ans et les autres 15 ans. Et les enfants sont... Moi, je pense que ça va être des enfants très, très ouverts d'esprit. Oui, bon, peut-être, ça a été dit. Alors que beaucoup d'enfants, beaucoup d'enfants dans les familles où il y a la violence, ça donne autre chose. Tout à fait. Pour peu que, par exemple, comme mon mari ou mon deuxième, pour peu qu'ils n'aient pas eu le droit de parler de ce qui s'était passé, et ben c'est l'omerta, on a parlé des secrets de famille. On ne peut pas comparer, François. Si. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour autour de ces enfants-là. Oui. Je pense qu'ils ont une enfance égalée à 6 ans, on dit. Donc, pour moi, ils sont la violence dans la famille, c'est une chose. L'amour, c'est bien. Et l'enfant... C'est la base d'avoir un adulte après posé. Qui ne vous dit pas à un moment donné, l'enfant il va dire oui papa, oui maman. Et alors? On va dire non, t'as pas de maman, il y a deux mecs. Mais s'il a une maman, on va... J'ai des amis qui ont changé de sexe, ils ont des enfants, qui ont eu des enfants, maintenant c'est une femme. Ben, les enfants sont très ouverts d'esprit. Oui, je pense aussi. Ils ne restent pas cloisonnés, là, ils sont très ouverts d'esprit. Et cette personne-là s'est transformée, a donné une autre image d'elle-même. C'est des papas maintenant. Voilà, c'est devenu une femme. C'est quand même plus impressionnant pour un enfant. Mais elles sont restées en couple quand même alors. Non, il y a eu un divorce. Oui, c'est ça. Mais moi j'ai discuté avec une femme, une sexologue qui avait comme spécialité entre guillemets de s'occuper des trans. Elle avait une clientèle où elle était dans le sud de la France, je crois, tout à fait spécialisée. Elle était experte dans le domaine d'ailleurs. Elle était médecin. Et elle expliquait que ça existait aussi dans le cadre des couples établis qui restaient ensemble parce qu'effectivement, depuis le départ, il y avait une espèce d'attirance un peu spéciale entre les deux. Et que en fait, ils restaient ensemble et il y en a un qui changeait de sexe et il devenait deux femmes ou deux hommes. Que ça se passait à partir du moment où les choses étaient mises au clair assez vite, que ça se passait, qu'ils étaient accompagnés et que c'était beaucoup plus difficile par contre, quelquefois, à une personne seule, à un homme ou une femme seule de changer de sexe parce qu'effectivement sa famille, sa propre famille, ses parents en particulier, admettaient. Il y a eu des étapes, ça a été compliqué à une base pour des enfants, parce que ça dépendait de l'âge des enfants. Ils étaient adultes déjà. Cette personne a fait ça, il avait déjà 60 ans. Ah oui. André, c'est devenu Andrea. Mais les enfants, ça a été compliqué pour eux. Mais là, maintenant, ils sont ouverts d'esprit, de toute façon. Pour les adultes, ça a dû, oui, pour des enfants adultes, ça doit être compliqué. Oui. Parce que les enfants jeunes, ils n'ont pas le choix. J'en connais d'autres ça dépend, plus jeunes. Ça dépend de plein de choses, en fait. Oui. J'en connais d'autres. Ça peut poser des problèmes ou pas. Mais comme dans les familles normales. Mais c'est des enfants choyés. Oui, mais
que c'est pour Andrea, ça a été une chance aussi d'avoir des enfants. Et c'est des enfants choyés, quoi. Parce qu'un enfant qui n'est pas... Parce que là, les homos, hommes ou femmes, qui ont des enfants, ils sont voulus. Alors qu'il y a quand même des hétéros, enfin même toujours, qui ont des enfants qui n'en veulent pas en fait. C'est autre chose. Je crois qu'un enfant, il faut qu'il soit désiré avant tout. C'est un petit peu dur pour les petits quand les parents se séparent. Ma fille, elle vient de se séparer. Ils ont 8 ans et 6 ans, bah quand même ils ont un petit peu, ils ont toujours envie que les parents reviennent ensemble, quelque part. Moi j'ai un souvenir d'enfance. Mais même adulte, il paraît que c'est comme ça, il paraît qu'on a toujours envie que... Moi j'ai un souvenir d'enfance, quand mes parents ont divorcé, j'avais 10 ans. Et j'ai le souvenir, je ne sais pas où j'étais, je ne sais pas si j'étais avec mon papa ou ma maman, je crois que c'est plutôt avec ma maman. Et quelqu'un en face d'elle lui disait, mais vous êtes un cas social. Il y a 40 ans, divorcés, il n'y en avait pas beaucoup dans la classe. Et moi j'étais un enfant de divorcé. Et il y a quelqu'un qui a dit à ma mère, vous êtes un cas social. Ça m'avait marqué, cas social. Je me dis, parce que moi j'avais 10 ans, et c'est quoi un cas social? Ça m'a profondément choquée et je me dis, oh moi je ne serais plus un cas social. Je m'étais dit, dans la tête d'un enfant de 10 ans, c'est parce moi je veux plus être un cas social. C'est parce que ça lui ouvrait des droits. Elle voulait lui expliquer que ça lui ouvrait des droits, sans doute, qu'elle pouvait réclamer. C'était méprisant. Ah oui, c'est l'étiquette qu'on lui a donnée. C'était en quelle année? Moi j'ai pas le souvenir. Moi je me rappelle dans ma Dans les classe. années 80, si elle dit que ça fait 20-40 Ouais. ans. Moi je me rappelle dans ma classe, on avait le samedi matin, c'était le sport. pas si vieux que ça. Et non, mais j'ai 52 ans. Et le samedi matin, il y avait le sport pendant 2 heures. Et moi, mon papa avait réussi à négocier à l'école de me prendre plus tôt le samedi matin pour passer le week-end avec moi. Ça me marque parce que c'est des souvenirs comme ça. Et on partait plutôt en week-end. Et j'étais la seule de la classe avec des parents divorcés. Non, il y avait ma fille aussi. Il y avait ma fille Mais ça aussi. m'avait marqué. Il y avait ma fille et moi je n'ai honte de rien, donc j'avais inscrit mes enfants à l'époque à l'école Mais j'étais montré du doigt, moi. Non mais à l'école Notre-Dame des Carmes. Il fallait le faire à Ouais. l'époque. Hein. Et il y avait 2 enfants de divorcés dans toute l'école. Il y avait ma fille et là un petit garçon qui était aussi Moi, la seule divorcé. fois où j'ai eu ce problème-là, c'est avec ce monsieur. Enfin, ces 2 personnes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais par contre, quand j'étais enfant, je ne rêvais qu'une chose, c'est que mes parents divorcent. C'est pour ça que je dis, je suis Moi, pas j'ai d'accord. mal vécu. Hein. Je suis pas Eh d'accord. bien, C'est il des n'était enfants. jamais invité nulle part. L'atmosphère Voilà. à la maison, Et- on peut ne pas aimer non plus. Et quand après tout le monde a divorcé, Ça n'existait pas. parce que les gens ont divorcé Ouais. Après, oui. Après. C'était classique. 75. Moi, je suis contente que ce soit classique pour les enfants maintenant. Parce Le que d'être consentement montré du mutuel, doigt, c'est pas bon non plus quand on est jeune. Ben voilà. Ben ouais, moi, ça va être Mais maintenant, comme tout le monde, ça n'a plus d'importance d'avoir un... Enfin, si, est-ce que c'est encore important de savoir si on est divorcé ou pas? Pas du C'est tout. pas bien, enfin, Ben, ça a évolué. oui, ça évolue. Tant mieux. Mais il y a autre chose, quoi. Pour les enfants, maintenant, il y a autre chose. Mais d'être parents divorcés, c'est classique. Ah oui, c'est classique. Ouais. Oui, après, les petits, quand ils sont à l'école, ils se disent ah ben oui, finalement, bon, leurs parents, ils sont séparés, mais il y en a plein dans l'école, alors que c'est une petite école à Pune 13. Bon, il n'y a pas beaucoup d'enfants, et pourtant, il y a plein d'enfants dont les parents sont séparés. Donc, quelque part, les enfants arrivent à se dire ah oui, qu'après tout, leurs copains, copines dont les parents étaient séparés avant. Du positif après. Il y a Oui. des choses qui marquent. Ouais. Mais bon, maintenant, les après, enfants, je pense que... là, ils sont une semaine sur 2, une semaine avec la mère, une semaine avec le père. L'apprentissage de la vie, c'est ça aussi, comme je disais encore, Boris-sur-Luc, c'est aussi avoir des épreuves et s'en sortir. Parce Bah que oui. tout le monde, nous avons tous ces épreuves dans notre vie. Il y en a qui s'en sortent et puis d'autres moins bien. Après, voilà, quels critères, ça dépend, mais bon, tout n'est pas parfait. Moi, je vous dis, moi j'ai rêvé quand j'étais enfant, j'ai rêvé de voir mes parents se séparer parce qu'ils étaient... Ils étaient malheureux. Ils s'entendaient pas. Mon père était violent. Ah ouais. Et bah, c'était comme ça à l'époque, hein, c'était lui le chef de famille. Bon. Et voilà, je me réveille. Et c'est pour ça que je dis toujours, je suis médecin, parce que je voulais sortir la mère de là. Hein, parce que je voulais l'amener, la porter avec moi, la prendre avec moi et la sortir de là. Bon, c'est pour ça que je dis, c'est pas la séparation. Au contraire, parce que j'aurais trouvé ça bien.
J'aurais vu mon père tout le temps. c'est sûr C'est pas que j'aimais que... pas mon père, mais c'est autre chose. C'est- Mais là, non, je pouvais, c'était insupportable. C'était insupportable. La violence, c'est insupportable. Mais il y a de C'est la ça, violence c'est pas- psychologique Alors aussi. quand on hein. se sépare, c'est pas parce qu'on sait pas. Enfin, ma Moi, je fille, suis des fois étonnée aussi quand je parle avec des gens, et les gens me disent oh, moi j'ai eu une enfance difficile. Beaucoup de gens ont eu des enfants difficiles quand même. Alors qu'ils étaient avec des parents Non classique, un homme, une femme. Donc moi je dis que je pense que les gens qui élèvent des enfants qui sont 2 hommes ou 2 femmes, moi je pense qu'ils les élèvent bien. Oui, mais Des gens polis, c'est des gens... oui, c'est vrai. super, Oui, moi je oui, pense. c'est vrai. Oui, Ils sont choyés ces enfants-là. Oui. Évidemment, Oui. évidemment. Moi, ça m'interpelle. Hein. Non, Je moi me pose des questions. Non, À la rassurez-vous. place de l'enfant. Non, moi je pense pose des que... questions. Mais il faut attendre quelques années, je pense, pour Non, voir c'est Hitler. des je pense aussi, pour revenir, pour rebondir un peu, je pense aussi qu'un enfant, comme c'est un fils que tu as, hein, il aura aussi la tête un peu plus sur les épaules qu'un autre. Ça peut être positif aussi. Négatif d'un côté, parce que là, c'est la plus sa mère, mais d'un autre côté, il va apprendre à se battre d'une autre façon. C'est comme ça qu'il faut aussi voir les choses. Ah, et puis, voilà, il va peut-être retrouver aussi l'amour de... pas d'une mère si tu es seule, mais enfin, justement la bienveillance, comme je le disais, d'un prof. Moi j'ai trouvé comme ça un prof, moi j'ai perdu ma mère, hein, j'ai retrouvé je me souviens encore enfin j'avais ma grand-mère aussi, mais elle était déjà là, donc je ne pouvais pas remplacer ma mère véritablement, mais je me souviens d'un prof de lycée, hein, et j'ai fait ce qu'on appelle en psychiatrie un transfert, un petit peu. Hein, parce que c'était pour moi la figure, effectivement, qui aurait pu être celle de ma mère. C'est-à-dire qu'on présentait, c'est quelqu'un de cultivé, quelqu'un d'important. Moi j'ai un neveu qui a perdu sa maman à 10 ans, ma soeur, et j'avais dit à son papa, surtout, ne l'entoure pas qu'avec des hommes, quoi. Il faut dans son entourage des femmes, même une voisine, ou sa maîtresse, ou une nounou, mais il faut... Et il ne m'a pas écouté. Il m'a pas écouté, et là maintenant il a 23 ans, et je trouve qu'il n'a pas de copine, il nous en parle jamais, il n'a pas de femme autour de lui, il n'a pas eu de femme. Quand il a grandi, il n'a pas eu de femme autour de lui. Bah, il n'a pas eu de féminité. Son papa allait toujours avec son frère. Moi, comme il habitait Paris, une fois, je lui dis bah écoute, moi je veux bien aller vous voir. Ah non, de toute façon, maintenant que ta soeur est partie, tu me rappelles trop ta soeur, donc j'ai pas trop envie de te voir. Quoi. Je comprends, mais je lui avais dit, la semaine où c'est arrivé, entoure-le de femmes. Tous les couples homosexuels que je connais, ils fréquentent des hétéros, il n'y a pas de souci, ça ne pose aucun problème. Ouais. Un enfant doit avoir les 2 sexes, je pense aussi. Oui, voilà, donc après ces enfants-là, ils feront leur choix, ils deviendront homo ou pas, c'est pas très grave. Voilà, il faut avoir des modèles, on dit qu'il faut avoir des modèles. Oui, des modèles à suivre, et moi je trouve que c'est bien parce qu'effectivement, et c'est pour ça que l'environnement c'est sacrément important, même pour une famille où il n'y a qu'un des deux, où l'autre n'est pas là pour des tas de raisons X ou Y, parce qu'ils ne s'entendent plus, parce qu'il est parti habiter, parce que ça peut arriver aussi. Puis il y a aussi les familles monoparentales dont on peut aussi parler, les gens qui sont par exemple, il y en a un qui travaille à Pétaouchnok, par exemple comme la dame là qui vient, c'est Valérie qu'elle s'appelle, qui vient au Café Sexo, son mari est au Congo ou je sais pas quoi là. Il revient tous les 3 mois. Et les marins, autrefois, ceux qui sont dans les sous-marins, tout ça, comment il faut bien. Moi, ma grand-mère était fille de marin-pêcheur. Hein, il partait, pareil, il partait en mer et puis il ne revenait pas avant des mois et des mois. Hein, les terres de joie et tout ça. Bon, il faut bien les élever, les gosses. Effectivement, quand le père est là, effectivement, il resserre un petit peu la sphère familiale, et quand il n'est pas là, il faut tout mener à... C'est pas si simple. Bah, faut jouer les et ça deux existe encore, ça. Les militaires qui partent. Ah, toi qui es fille de militaire, là, tu as vu ton père partir comme ça quand tu étais enfant? Ah, je ne l'ai pas vu souvent à la maison. Voilà, tu l'as pas vu à la maison. C'est ta mère qui faisait tout, quoi. C'est presque pareil. Alors il apportait sa paye, il y avait sa paye, effectivement, puis de temps en temps, il fallait, il resserrait peut-être un peu le cadre, je ne sais pas trop.
Pas du tout. C'est vrai qu'ils ne sont pas très présents. Ma mère avait autant de paye que lui, donc c'était Bon, pas trop. alors c'est bon. Mais enfin, je sais pas. Oui, mais enfin, c'est rare. C'était quand même relativement rare à cette époque-là. Mais tout ça, c'est aussi les familles. C'est un peu particulier. Et ça existe. Très particulier. Ça existe. Mon père était marin aussi, marine nationale, Oui. 27 ans d'absence. J'ai grandi avec ma mère et tous les enfants. Et les frères et Et sœurs. alors, est-ce que tu as ressenti un manque? Justement. Et c'était réglé d'une drôle de manière. Hein. Il y avait 6 gosses au départ, 6 enfants, et un qui est parti très jeune, et Tu es parti, c'est-à-dire. décédé. Oui. Il y a 2 autres qui sont foutus en l'air. C'est ce que me souhaitait aussi mon ex-épouse. T'as qu'à faire comme tes 2 frères. Et à 8 ans, j'étais en pension. Jusqu'à mes 11 ans. Dans un pensionnat, et je ne sortais qu'aux grandes vacances. C'est-à-dire que les vacances de Noël, je les passais au pied à mur. À 8 ans. D'accord. Pourtant, t'avais un Chez père les curés. et une mère. Voilà. Chez les curés. Mon Là, père t'avais n'était pas là. effectivement un père. Bah oui, non, mais il t'avais un existait. père et une mère. Non, mais c'est un autre cas de figure parce qu'on aborde le sujet. Oui. Comme quoi, finalement, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas de 8 ans règle. à mes 11 ans, avec des boutouquats Ça marque hein, une et enfance. des chaussettes en accordéon, accoudées au mur, en hiver. C'est là que j'ai appris à avoir la voie lactée. Bah oui. Pas lumière, donc c'est bien. Et prendre les... Donc, comme quoi, même quand il y a des familles Classique. c'est effrayant. C'est effrayant. Parce que C'est si une tu avais partie, eu ça. 2 hommes pour t'occuper de toi, te chérir, t'aimer, N'essaye pas de te convaincre. ça aurait été presque aussi bien. Ou 2 alors, femmes, hein, je vais peu répondre. importe. Quand j'étais dans cette école, il y avait une école de garçons, je ne sortais jamais, je ne voyais que des garçons. Ouais, ouais. Garçons, à force d'en voir, bon, il y a les copains et tout ça, et à côté, il y avait l'école des filles, mais j'entendais que les cris. Il fallait tourner la Je tête. rêvais, tranquille pour- je rêvais de les rencontrer, de les voir. Ah ouais. Ouais. Et alors Mais je ne faisais qu'en tant que... Ben alors, 1 € restait là où il était. Non, non, il ne s'est rien passé. Il a Mais moi, j'ai une amie- 11 ans, mais 11 ans. Un peu dans ce cas-là, mais elle est dans une école religieuse, c'était une étudiante en médecine, et elle racontait que quand il y avait une école de garçons et une école de filles, c'était à Tréguier ou par là, je crois, et ouais c'est ça, il y a des écoles, je ne sais plus comment elles s'appellent, et quand ils se croisaient, les filles avaient l'ordre de tourner la tête. Oui, c'est ça. C'est vrai. On a du mal à croire. Et à l'église, parce que je vais à l'église 3 fois par semaine, C'est la cata. tous les matins à 7h30, Mais c'est on, effrayant. on était séparés. On était séparés. Bah, à l'église, il y avait aussi des... Les garçons d'un Je me souviens côté. vaguement, il y avait voilà, les garçons d'un côté. Et c'était quand même une récréation pour moi, l'église. Oui, J'allais répondre à la messe, et moi ça m'occupait. t'as été enfant de cœur alors. Ah bah oui. Oui, oui. Voilà. Et vous n'êtes pas devenu curé pour autant. Anti, parce que les curés, vous les connaissez tous. Oh, bah, il y a... Compris? Comment Oui, À ce point-là. oui, voilà. J'ai pas compris moi. Si, moi j'ai compris. excusez-moi. Voilà. Oui, mais non, mais voilà, le problème, c'est qu'effectivement, et il y a toute cette chape encore, pour revenir au sujet, de la culture, on va dire la culture, on va pas dire la religion, ouais, de la culture judéo-chrétienne, même si on est beaucoup, il y en a beaucoup d'athées parmi nous maintenant, hein, qui n'ont plus la messe. Moi, je suis pas athée, je suis agnostique, c'est pas tout à fait pareil. Mais on a encore cette chape de plomb du fait, effectivement, il ne faut pas être même maintenant, je ne suis pas sûre qu'une femme qui le dise comme ça, moi je veux pas de mec, je veux avoir un enfant tout seul, ça, je ne suis pas sûre que ça soit si bien vu. Je ne suis pas sûre. Hein. On ne dira rien si elle est PDG de la boîte, mais on n'en pensera pas moins, à mon avis. Je pense que c'est pas encore tout à fait... pour un homme, alors c'est même pas la peine d'en penser, effectivement. D'abord, il faut qu'il trouve il faut qu'il adopte, enfin, il faut qu'il fasse une démarche. Je ne suis pas sûre que ça soit si facile. Hein. Même pas facile du tout, je pense. Et effectivement, là aussi, c'est encore autre chose. Un homme qui élève seul ses enfants
comme ton cas, donc, ou qui a la garde exclusive de ses enfants, il sera admiré, alors que la femme qui garde ses enfants, il y en a quand même aussi, je l'ai entendu, hein, elle a demandé le divorce, elle a demandé la garde pour avoir la pension alimentaire. Et pourtant, il y a quand même 40% des pensions alimentaires qui ne sont pas payées, actuellement. Il faut rebondir sur un sujet, et ça c'est quand même embêtant. Oh bah, Alors, moi, maintenant, quand je me suis séparée, moi j'ai mis 4 ans à avoir la pension alimentaire de mon ex-mari, hein, avec lettre en recommandé, etc., alors qu'il avait obligation de faire un virement simplement sur mon compte, et qui n'a pas voulu faire, mais bon, j'ai dû faire ses arrêts sur son salaire, mais j'avais pas envie d'arriver à ça. Mais bon, bah après, j'y suis arrivée. Et puis la psy, à l'époque, elle me disait, j'ai cru que vous y arriverez jamais. Mais parce qu'ils pensaient que donner la pension alimentaire pour les 3, c'était me donner de l'argent à moi, quoi. Ah oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Bah oui. Ils voulaient pas, oui. Moi, le mien, il avait été condamné, mon mari avait été condamné à payer une pension alimentaire qui n'était pas très élevée, qui était peu élevée. Hein. Et, mais lui, c'était pas saisissable parce que c'était des honoraires. C'était clair. Il a fini par être condamné, mais il n'a jamais payé quand même. Elle est où la justice dans tout ça? Et voilà. Il n'y en a pas quoi. Je trouve ça C'est injuste. un autre domaine. Quand on voit effectivement, il y a des gens par contre qui sont condamnés lourdement aussi quelquefois. Et après, il y a de tout quoi. C'est pas ça. Et voilà, qu'il faut encore une fois avoir des preuves et c'est pas si facile. Et moi, j'ai un garçon qui a eu du mal à se construire parce qu'il n'aimait pas son père. Donc c'est difficile aussi quand vous avez l'image du père qui n'est pas valorisant, enfin voilà. Une mauvaise image du père. Une mauvaise image du père. Il écrit dans ses cahiers, bon, il est parti parce qu'il a été emporté par une âme de fond en Guadeloupe, mais je lis dans ses cahiers qu'il a du mal à se construire parce que son père ment et que son père, il n'aime pas son père. Donc, vous voyez, c'est quand même, même à 23 ans, il écrit ça. Donc, oui, parce que... c'est un peu, on dit que, bon, peut-être que c'est mieux d'être séparé, mais des fois, pour des enfants, c'est difficile de se construire mieux, quand même. Je crois, mais là, c'est le médecin qui va parler. Il vaut mieux au moins mettre le doigt dessus plutôt que de nier, que d'être dans le déni. En disant tout va bien, bon, hein, mais si on a quelque chose, ça peut aller bien, mais effectivement. Et on dit, bah oui, mon père m'a manqué parce qu'il n'était pas bien, parce que effectivement, j'ai pas de confiance en lui, c'est déjà se rendre compte qu'il y a un problème. Oui. Hein, voilà. Oui, c'est vrai qu'il a travaillé. Il y a aussi un certain nombre de personnes qui sont dans le déni. Justement, des pères violents. Moi, je suis allée en parler en début d'année à la télévision. Si, on a vu. Et bon, mes frères, on ont demandé à un de mes frères en particulier s'il voulait en parler. Il a dit non, parce qu'il n'a jamais rien eu. Non, alors que si. Bien sûr que si. Et c'est ce qu'on appelle le déni. Effectivement, c'est bon. Ah non. Tout va bien quoi. Ouais, je pense que c'est bien qu'il écrit. C'est mieux, c'est bien d'écrire. Ouais. Bah oui, c'est-à-dire qu'il essayait de travailler quand même, puisqu'il était assez spirituellement et donc il écrivait que voilà, j'ai un peu de mal à me construire par rapport à mon père et quand il faut se défaire de quelque chose, c'est dur aussi, c'est-à-dire je veux pas lui ressembler ou je veux pas être c'est pas être soi-même non plus quelque part, enfin bon, voilà. C'est vrai. C'est un peu, on dit souvent qu'il ne faut pas vivre avec son passé, mais le passé est toujours présent. Ouais, après, bon, on peut travailler. Tu me sors des phrases. Il faut aussi savoir que c'est le passé. Parce que si tu restes dans le passé, tu n'iras jamais au futur. Non, on avance quand même. Mais souvent, il y a le passé qui nous rattrape. On n'y peut rien. Non, ça dépend. On ne peut pas programmer le cerveau. Si, vous pouvez. Si, vous pouvez. Vous pouvez. Je sais pas comment. Ah ben, ça s'apprend, mais si, vous pouvez. Ça sert à ça, les thérapies. Ouais. Alors, il y en a qui sont bien et d'autres qui sont moins bien. Vous pouvez vous libérer du passé. Ou ça peut être un ami, obligatoirement.
obligatoirement un professionnel, ça peut être quelqu'un qui a de l'empathie. Voilà. C'est-à-dire que là, c'est vrai, moi je pense, pour ce qui passe, enfin, le temps qui est passé avant, c'est échu, quoi, si vous voulez. On ne peut pas revenir sur cette période-là. On peut en discuter par rapport... Voilà, on peut en discuter, mais effectivement, rester fixé sur le passé, c'est pas évident. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Et c'est là qu'il faut demander de l'aide. C'est là qu'il faut demander de l'aide. Il y en a qui ne forcément n'acceptent pas non plus de l'aide, qui ne veulent pas avancer. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut. Après, ça dépend des personnalités. C'est pour ça qu'effectivement, l'écrire, c'est du... Ah oui, c'est une bonne thérapie, l'écriture. J'ai une cousine Il y a beaucoup d'écrivains qui ont écrit... qui était coiffeuse à domicile à un moment donné. Et on a eu une discussion un jour, donc je la connaissais du temps du premier mari. Donc on ne s'est pas fréquenté avec les maris. Oui. On a coupé, je faisais avec mon fils, mais terminé, le mari, non, je savais que j'allais le quitter, donc je n'ai pas cherché à... Et cette amie? Et donc je la voyais après, je l'ai revue vers 80... oui, bon, ben, oui, 90, oui. Ouais. Mais il y a eu des coupures de plusieurs années, quoi. Et là, la dernière fois qu'on a eu une discussion, je ne savais pas de qui elle me parlait. Ah bah, quelquefois, oui. Parce que, en fait... quelquefois, oui, c'est vrai, on peut avoir là complètement oublié. Il y a d'ailleurs des détails, quelquefois, je ne sais pas si vous, ça fait comme ça, il y a parfois des détails qu'on pensait avoir effectivement complètement occultés, enfin oubliés, qu'en fait on n'avait fait qu'occulter. C'est ce qui se passe, par exemple, dans un certain nombre de cas de traumatisme, par exemple d'inceste, de trucs graves. Les gens oublient, font rideau dans leur tête, et puis paf, à un moment quelconque, ça leur revient. Et alors on peut, le problème c'est qu'il y a certains professionnels qui sont en particulier justement dans les JAF, enfin dans les tribunaux, hein. Je ne parle pas tellement des psychologues et psychiatres, qui sont normalement formés à ça, mais dans les tribunaux, ça justement, ça peut à ce moment-là paraître être de la fabulation. Alors qu'en fait, c'est plus le souvenir qui est revenu. C'est un moyen de défense qu'on a. Oui. Oui. Mais c'est un moyen de défense qui n'est pas obligatoirement adapté, parce que, comme on dit, la vie continue. On fait comme on peut. Mais c'est là qu'il faut se faire aider par quelqu'un. C'est Clavie, là. Clavie Faban. Je sais pas si vous avez vu le film La Consolation. Ouais. Donc, elle a consulté aussi. La Consolation, ça s'appelle. Et elle a même écrit ce livre-là, donc qui parle d'un viol qu'elle a vécu étant enfant, qu'elle a complètement occulté dans son adolescence. En fait, quand elle était adolescente, sa maman l'avait attirée vers un photographe pour faire une photo. Ouais. Ah oui, David Hamilton. Voilà. David Hamilton. Voilà. Et elle disait à sa maman, il y a un film là-dessus. Et elle disait dans la voiture, quand sa maman l'accompagnait, c'était dans le sud, l'été. Oh maman, j'ai pas trop envie d'aller aujourd'hui. Si, enfin quand même, tu es pas raisonnable, il faut travailler, je t'apprends à travailler, je t'accompagne et tu vas tout l'après-midi. Donc c'est par rapport au phénomène d'amnésie traumatique, le fait qu'à un moment donné, ça lui est revenu. Elle a occulté ça. Ça lui est revenu vers l'âge de 40 ans. Et puis ça revient brutalement à l'occasion de quelque chose de... Avant l'âge de 40 ans, elle a eu comme des flashs. Sauf que David Hamilton, qui parlait de lui, a dit que c'était inventé, parce qu'effectivement, 30 ans après, il n'y a plus de pause. Elle ne pouvait pas en France, elle veut changer la loi, parce qu'elle c'est passé maintenant à 30 ans. 30 ans de prescription. Mais pour les faits qui viennent de se produire, c'est tout. Pas pour ça. Pas antérieurement. Si c'est prescrit, c'est prescrit. Moi, j'ai eu deux problématiques avec deux photographes pour des raisons. Un, c'était Jean d'art, donc des portraits moitié peint, moitié... c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens dans ce genre de métier, mais comme dans plein de métiers, dans tous les métiers de théâtre, cinéma et tout ça, et même dans les entreprises, mais bon, là, on s'éloigne encore une fois du sujet. Toute personne qui a un petit peu de pouvoir peut demander que ce soit un homme ou une femme, plus souvent aux femmes, mais ça arrive aussi avec les hommes, des faveurs sexuelles ou autres. Allez dans les cliniques à Brest, vous allez voir. C'est vrai, vraiment. C'est partout. Les gynécologues peut-être sont visibles. Ah non, pas plus les gynécologues, peut-être moins même des... Après c'est le cliché. Et la mairie, je vous conseille la mairie aussi. La mairie aussi. J'étais en train de
parlais de ça l'autre jour à je sais pas qui. Là, les personnes qui ont le plus, c'est une sexologue qui vous parle, là, statistique, et la statisticienne, parce que j'ai fait 2 ans de statistique aussi. Les gens qui ont le plus de rapports avec leurs patients, ce sont paradoxalement les chirurgiens dentistes. Ah oui. Pas les gynécologues. Ah ouais, je réponds. Ce sont les chirurgiens dentistes. J'ai un petit peu analysé la raison, mais c'est vrai que c'est assez curieux. Les résultats Hein Les résultats 34% des Et la raison, c'est quelle était la Parce raison? que quand on a la bouche ouverte, on est impuissant. Ah ouais, c'est juste. Ah. Quoique sur une table de chez un gynécologue aussi, on a impuissant. Si, tu peux beaucoup plus facilement. Ah ouais, que sur une table de... Tu peux dire non et tu peux te retrouver. Tandis que là, tu le fais pas parce que tu as peur d'avoir la joue déchirée par la roulette. Ah, c'est juste, c'est pas faux. J'ai bien pensé. Non, je vous jure. Là, on rigole, mais il paraît que c'est vrai. Donc, j'ai quand même eu un gros truc avec ces deux photographes. C'est que j'ai envoyé ma fille 2 fois, donc une fois chez gendarme, une fois c'était Studio 230. Donc j'ai eu une photo où elle était petite, donc ça, il n'y a pas eu de souci. Mais l'autre photo que j'ai fait avec le collet, parce que on va regarder le photo aussi, eh ben non, ils ont trouvé le moyen de venir récupérer le chien. Donc on a fait le portrait au magasin, on a pris rendez-vous, top, j'ai envoyé les enfants, le chien. Et bien, vous ne voyez pas, ils ont trouvé le moyen de faire venir quelqu'un au domicile en mon absence, sans que je voie, ni rien. Ils ont repris le chien, ils ont mis une autre gamine, donc qui a des tout petits yeux. Et c'est bizarre, ça n'a pas trop de rapport avec... Et j'ai vu la... Ben oui, mais c'est quand j'ai récupéré la photo, ben, de toute façon je ne pouvais plus la refaire, et je ne vais pas recommencer parce qu'il y a quand même... Il y a des escrocs un peu partout dans tout le métier. Mais enfin, il y a quand même l'intrusion, infraction, pas mal, parce qu'il faut venir au domicile, récupérer le chien, donc en mon absence, et envoyer à notre gosse faire la photo et me faire payer le machin. Est-ce que c'est ce micmac de 1500 francs de photos? Ah ça, ouais, voilà, c'est sûr. qui doivent faire Ça, c'est un autre sujet. Oui. Dans les familles donc, que vous avez pu connaître, donc certains d'entre vous ont connu avec des enfants, qu'est-ce que vous avez trouvé le plus difficile en étant famille monoparentale? Qu'est-ce qui est le plus compliqué? La peur de disparaître. La peur de disparaître. Parce que là, vous avez une responsabilité énorme. Et même mon fils m'en l'a dit. Ah ouais, Parce qu'en plus, j'ai eu un AVC, moi, en même temps que D'accord, ah oui. quelques mois après, donc il m'a vu malade, tout ça. Et il pensait que c'était moi aussi, je pensais que c'était moi qui allais mourir, c'est passé autre chose. Mais après, ça travaillait énormément. Oui, ça se Moi aussi, oui. moi aussi, étant malade, je Non, me mais dis c'est je peux vrai, pas mourir. tu as raison, parce qu'effectivement, moi, c'est un problème que j'ai aussi. Et ça, je trouve que c'est le pire. Quand je parlais tout à l'heure de la... on doit être totalement disponible sans penser à soi, parce que c'est normal. Si, on peut penser à soi quand même, faut pas dire Mais ça. attends, lui, il donne son expérience, enfin, Chacun son avis. Chacun son avis. Mais vous avez la responsabilité de ne plus mourir. Pour moi, c'est important. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Parce que Moi, je me suis posé souvent la question, je me suis souvent dit ça aussi. Et après, il est à fond. Ouais. Là, il n'a plus personne. Ouais, tu as raison. Moi, j'ai été orphelin aussi tôt de mon père. C'est pareil. Ma mère, j'avais peur qu'elle meure. Et après, à l'époque, à 50 ans, on disait tu vas aller dans les, je sais pas quoi, comment on appelle ça, les orphelinats. Et mon fils, lui, c'est un travail. Moi, j'ai commencé à ça quand j'étais enfant. On a cette responsabilité de devoir vivre. Oui, c'est vrai. Mais moi, même quand j'étais en couple, je pensais oui, bien sûr, mais là, disons qu'on y pense. Non, mais là, je pensais aussi. On y pense. Des fois, quelque chose, je ne me sens pas bien. Non, mais c'est vrai. J'ai peur, pas de mourir moi,
J'ai peur de le laisser. Et qu'il n'a plus même dans une famille divorcée, c'est une question qu'on ne se pose pas, même si ça se passe mal. Enfin, divorcer dans des conditions presque. Mais même dans des mauvaises conditions. Si, alors moi, il n'était même pas question qu'ils aillent chez leur père. Oui, mais on ne pense pas à se dire si je meurs, il n'a plus personne. Moi, je pense dans ces cas-là, si, tout à fait. Mais c'est particulier. Moi, c'est une situation particulière. Il n'était absolument pas question. Non. Je veux dire. D'accord. Non, mais tu as raison, c'est effectivement quelque chose d'important. Je pense effectivement que c'est peut-être la première préoccupation. Ouais. Bah oui, parce qu'après, Et qui a une autre expérience, autre chose? Moi, j'ai eu 2 mois de coma à la maison. Oui, ça, c'est encore un problème de maladie, c'est encore autre chose. Ah oui, ça c'était lié à l'empoisonnement. Donc j'ai eu 2 mois, bon, je me suis réveillée. J'ai repris ma vie comme elle là. Mais donc j'ai eu le médecin. On dit que les gens qui sont dans le coma se réveillent, ça arrive, les gens qui se réveillent au bout de même quelques années, ils se réveillent. Il y a eu des films aussi, alors ils se réveillent comme si on venait de s'enlever. C'est très particulier. Moi, j'ai ma journée, j'ai vu mon père, comme ça, une fois, il a fait une éclipse cérébrale, je ne peux pas la laisser. Je l'avais quitté le matin, j'étais en neurologie en stage, et je l'avais quitté le matin, et bon, il était parti à la maison, travailler. Et le soir, à 11h, il n'y avait personne, 23h, et je l'ai retrouvé, je suis partie le chercher, et je l'ai retrouvé, il se lavait les mains, il était comme ça depuis 2h de l'après-midi, enfin depuis 10h du matin peut-être jusqu'à 23h, il se lavait les mains. Il avait eu ce qu'on appelle une éclipse et le lendemain il s'est réveillé tout à fait de qu'est-ce que c'est là à l'hôpital en neurologie, c'est curieux. Mais effectivement, ça oui, et puis de pas. Ça c'est la première peur que j'avais effectivement. Et la deuxième, c'est de ne pas être à la hauteur pour pouvoir effectivement élever les enfants. Parce qu'il y a plein de gens, quand tu es veuve, tu ne peut-être pas, mais il y a plein de gens, quand moi j'ai divorcé, c'est-à-dire en 90, 92 exactement, qui disaient ouais de toute façon c'est pas facile d'élever les enfants seuls, on le sait, bon d'accord. Et puis moi c'est encore un peu particulier, donc effectivement il faut être deux fois plus performant, c'est ça, remplacer les deux. Et puis moi j'avais le deuxième problème, c'est qu'on me disait ouais tu l'as quitté, maintenant, et c'est ce qui est arrivé effectivement quasiment, et puis quasiment clochard. Oui, c'est comme ça. Donc tu as la responsabilité en plus, moi j'avais la responsabilité en plus d'avoir laissé tomber. Non mais t'en es pas responsable. Ben non, mais il y a des gens qui te coller l'étiquette, oui. Non mais voilà, mais tu le sens au fond de toi quand même. Oui, tu sens sur les gens que... Et c'est lourd, hein. C'est lourd. Parce qu'effectivement, il y a plein de gens qui te disent ouais pour les enfants, faut pas te culpabiliser. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça t'amène à un sentiment de culpabilité énorme. C'est pas facile. C'est pas facile de porter ça. Non. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti, donc toi c'est autre chose. Mais moi j'ai ressenti ça. On a essayé de me donner ce sentiment. Moi mes enfants étaient assez grands. J'ai bien réfléchi, mais non. Moi mes enfants étaient assez grands et je me suis épanouie. J'étais heureuse quoi. Ben oui, c'est le but, vraiment. J'avais 39 ans, enfin ma dernière avait 13 ans, les garçons avaient 18 et 21 ans. Mais je me suis sentie heureuse, épanouie. Si on divorce, normalement, c'est parce que ça va pas. Bon, ma fille, elle a 35 ans, elle se sépare maintenant. Je pense qu'au plan personnel, c'est mieux pour elle, parce que son compagnon était pervers narcissique, donc c'est difficile à vivre. Mais après, pour les enfants, je pense qu'ils vont s'en sortir. Autre question qui me vient à l'esprit. Quand vous avez vécu un certain nombre d'années seul, en famille monoparentale, en élevant seul vos enfants, on va dire ça comme ça, parce qu'après qu'est-ce que ça veut dire être seul, c'est un autre problème. Est-ce que vous avez réussi à vous mettre en couple correctement ou pas? Ou pas du tout? Moi je me suis... C'est arrivé. Je suis resté 8 ans seul et après je me suis retrouvé. Oui, mais maintenant? Maintenant, j'ai un couple médical, donc c'est plus difficile. Oui, mais tu envisages? Là, pour l'instant, moi, je suis seul depuis 2 ans, mais... Tu trouverais normal de te remettre en couple? Ou est-ce que ça te poserait... J'aurais du mal, mais c'est pas par rapport à la famille monoparentale, c'est plus par rapport à l'âge, aux premières habitudes.
finalement, on ne se sent pas trop mal tout seul. Après avoir quelqu'un. Oui, bah donc, voilà, tu te retrouves. Mais avoir aussi. quelqu'un, C'est oui, une- c'est dans leur C'est une mode des question choses. globale, hein, c'est une question globale. Mais revivre. Mais je. Enfin, Est-ce que par exemple, tu te verrais, parce que c'est aussi un autre sujet, en famille recomposée, c'est-à-dire avec une femme qui a elle-même deux enfants? Je pense même que ça serait Oui, primordial. oui. Je sais pas, c'est une question. Bah, je suis inscrit sur Mystique, là, on en avait parlé. Et d'ailleurs, je me dis inscrire, parce que, bref. Vous l'avez déjà dit la dernière fois, hein, mais. Moi, je reste inscrite parce que qu'est-ce que je peux rigoler? J'ai vu ta vidéo, ouais, effectivement. Dans les sélections, vous voyez ça. Ce que cherchent les dames, on m'avait demandé pourquoi je disais les dames. Moi, c'est le respect, les femmes, ça fait un peu péjoratif. Enfin, bref. Les dames, elles mettent, certaines, elles mettent à des enfants non. Pourquoi? Parce que moi, j'ai 58 ans, je vais avoir 59 ans. Ouais. Donc des dames de cet âge-là aussi n'ont plus leurs enfants à la maison maintenant. En général. Elles sont libres. Ouais. Et elles se disent, moi, je ne vais pas reprendre un mec Avec des enfants. qui a un gosse. C'est vrai. J'ai eu un rendez-vous dimanche, un des rares rendez-vous que j'ai eu dimanche avec une dame. Là. Elle, tout de suite, elle m'a dit, je m'étais juré de ne pas nouer contact avec quelqu'un qui n'a pas des enfants. Parce que moi, ma fille elle est partie pour quelques mois, maintenant je suis peinard, je n'ai pas envie d'en. Et remarque, moi, Donc moi, je cherche quelqu'un qui a des enfants. moi j'ai eu aussi, même Ou des petits-enfants alors aussi maintenant. j'ai- Ou des petits-enfants parce qu'on s'occupe des petits-enfants aussi. hein. Dans l'ordre des choses, hein. Oui, mais quelquefois c'est pas compris. Moi j'ai eu un compagnon qui, parce que j'ai gardé mes petits-enfants une année au mois de juillet, un petit peu plus longtemps que d'habitude, je les garde pas souvent. Mais enfin, je garde pas très longtemps, et ben, il a pas supporté. Hein. Après, moi j'ai fait un choix aussi. Hein. Ah oui. Il faut que les deux en aient parce que c'est quand même des contraintes pour comprendre. En plus, c'est lui qui avait la garde. Non, je suis désolée. Il y a une autre dame, pareil, elle m'a dit. Mais c'est bon, voilà. Donc, Moi, je vais être peinard. C'est que des choses. après, même les petits-enfants, ça dépend un peu, parce qu'effectivement, on a pris des habitudes, comme tu disais si bien. Moi, mes enfants sont grands maintenant, effectivement, j'aurais du mal. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes, en particulier, je crois, hein, qui ont vécu seules, qui ont élevé leurs enfants Il y a seuls, donné, on a elles ont maintenant, vécu des voilà, enfants. on a donné. Moi, mes petits-enfants, je veux bien les voir, mais pas tous en même temps, et puis de temps en temps seulement, et puis quand j'ai envie moi, et pas quand ça arrange que les parents, parce que j'ai aussi, bon. Enfin voilà, on arrive à se débrouiller. Hein, mais bon. Mais effectivement, avoir un homme avec aussi une famille un peu envahissante, moi j'ai envie d'être seule, j'ai envie de partager, j'ai envie de voyager, j'ai envie de partir, j'ai envie de voir le pays, d'aller me crapahuter dans les rochers, faire plein de choses, mais à deux. Je le comprends. Hein. C'est vrai, c'est pas facile, honnête, hein, parce qu'on a pris des habitudes, effectivement. Alors, Je comprends, hein, bon, je sais ce que c'est Mais après, d'avoir toujours des obligations. Donc, Mais si vous oui. devez les imposer à quelqu'un, Ouais. on part déjà pas d'un trop bon pied. oui, mais c'est pour ça qu'il y a aussi, c'est ce que je voulais terminer, c'est qu'il y a aussi beaucoup de femmes après 50 ans, on va dire à peu près, peut-être même un peu avant, qui effectivement préfèrent chacun chez soi. Et par contre, il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas ça. Mais avant tous ces médias-là, on se croisait, on se rencontrait et on ne savait pas forcément si monsieur, par exemple, avait des enfants. Bah, tu le savais assez vite quand même. Assez vite, mais il y a d'abord une affinité, enfin... J'en ai parlé C'est la après, dernière fois, quoi, je trouve que c'est à l'envers. Bah ouais, Bah oui, moi, À l'envers, carrément, je pense que c'est la dernière fois. ouais. parce que... Alors, on peut très bien effectivement, dans ce cas-là, tomber amoureux de quelqu'un et puis, t'as des enfants, mais oui, mais tu tombes pas mais je amoureux, suis enfin, quand même ça, attirée par toi, quoi. Enfin, je sais pas, moi. Oui, c'est vrai, C'est sûr, oui, de oui. rencontre, là, c'est différent. Oui. C'est pas bon. Moi, je dis que c'est pas bon. Ça, moi, ça m'est arrivé de tomber amoureuse d'un type qui m'avait dit, je lui ai dit la réponse. Hein, et c'est le troisième homme que j'ai aimé de ma vie véritablement, qui m'avait dit qu'il était en train de quitter sa compagne et qu'il a passé, mais j'étais amoureuse folle de lui, pourtant c'était un type très bien et tout, mais j'ai arrêté parce que c'était pas possible. Quoi. Oui, c'est Et ça. là, j'ai mis plusieurs Oui, années à après, l'oublier, et il avait un garçon, et il avait lui un garçon. Nos
enfants avaient le même âge. Là, ça fait 10 ans de ça. Et enfin non, le sien avait quelques années, bon, avait 2 ans de moins. Mais je suis partie en vacances avec lui et tout ça. Mais avec moi, je vais vous dire, mon premier mari, c'était pas possible. Je l'ai rencontré dans un bar. Et j'ai eu mal aux yeux. Quand je l'ai vu, j'ai eu mal aux yeux. C'était dingue. Si, j'arrivais même pas à le regarder tellement il me plaisait. Oh, l'émotion quand même. Ouais, le mec dingue. Et quelques années après, longtemps après, chez sa belle-sœur, j'ai su qu'il avait un enfant. Donc il avait menti sur son âge, beaucoup plus âgé, il avait 12 ans de plus que moi j'avais 17 ans. Et j'ai su quelques années après chez sa belle-sœur qu'il avait un enfant, une dame, mais il n'a jamais été marié avec cette dame-là. Mais je me suis mise à pleurer. Non, il n'était pas encore marié. Et je lui ai dit, c'est vrai ça qu'il est déjà papa oui. Le choc. Je me suis mise à pleurer au moins 2 jours. Il m'avait pas dit. Là, il t'avait trahi, c'est pour ça. Il m'avait pas dit. Et moi, on dit pas, au début, on dit pas des choses. Sur le coup, j'étais déçue. Tu m'as menti, mais bon, je t'aime, quoi. Ça peut pas changer mon plaisir d'être avec toi. Donc là, c'est blessé un peu. Chacun réagit comme il peut. Moi, j'ai. Et vous êtes mariée avec lui? Oui, on s'est mariés, mais moi j'étais, avant d'être maman, j'étais belle-mère, quoi. Alors là, ça m'avait choqué, ça aussi. C'est le monde à l'envers. Ouais. J'ai dû savoir. Ouais, mais au fond, j'ai dit merde. Moi, je suis trop jeune pour être belle-mère. Ouais, bah voilà. Mais je l'aimais. Je peux rien, c'est comme ça. Alors que là, c'est des rencontres. Chacun vit les choses à sa façon. Oui, mais il n'y avait pas les sites avant. Parce que j'aurais su ça. Ah, j'ai mal aux yeux. Ah, mais il a un enfant. Ah, bah non, hein. Ah, mais ils ne marquent pas. La plupart des gens ne marquent pas. Ne marquent pas sur les sites s'ils ont marié, s'ils ont 2 gosses. La plupart ils racontent n'importe quoi. Et ils mentent. Moi, je te dis. Oui, il y en a qui mentent quand même aussi. Ouais. Je vais vous raconter l'histoire sur les édits. Je vais parler de. Comment ça s'appelle là? Ouais, il temps qu'on arrête. Comment c'était l'assistant virtuel là, comment je sais plus le nom du site, dating assistant, voilà, c'est ça. Les hommes, moi je ne pouvais pas parce qu'ils montaient surtout sur leur revenu, sur leur âge, alors moins sur le poids et le taille apparemment, mais il fallait s'offrir. Et quand ils étaient mariés, il ne fallait pas le dire. Désolé, mais sur Mythique, excuse-moi, ils mettent tous, quand c'est séparé, ça veut dire marié. C'est ça qu'il faut comprendre. Ah bon? Séparé, marié. Ah ouais. Mais il faut avoir une chance. Quand tu mets pas photo, c'est pareil. Ils sont mariés. Il faut ça pour avoir une petite chance. Oui, c'est ce qu'ils font. Dans l'interprétation permanente, ça c'est chiant, ça. Ouais, c'est fatigant. C'est marrant, mais non, mais c'est drôle. Non, mais il y a des gens qui mentent, bien sûr. Ouais. Au début, mais dans la vie aussi. Ah oui, mais il y a des gens qui sont mariés, qui disent pas qu'ils sont mariés. C'est toi qui rencontre pas. Après, on le sait. Bah, ils en rencontrent. Après, on le c'est pas la sait. question, mais ça ne pas parce qu'effectivement. On rencontre des gens bien bien aussi. aussi. Tant mieux pour elles. Si ça leur convient. Ouais, moi, j'ai toujours eu des compagnons agréables, gentils, qui m'ont aimé. Et si c'est vrai, peut-être que c'est souvent moi qui suis. C'est tout le temps moi qui suis partie, mais c'est dommage pour eux, quoi. Ce sont les femmes qui partent. Quelque part, ouais. Ne parlez pas là parce qu'après on n'entend pas ce qu'on dit. Oh, pardon. Donc on va conclure. Oui, non, mais excuse-moi, c'est vrai. Et donc, oui, on va conclure en disant qu'on a parlé des familles effectivement monoparentales, mais on n'a pas parlé que de ça, et c'est pas plus mal. Hein, mais que effectivement, je crois que c'est quand même bien que ça évolue dans le bon sens. On va dire ça. Qu'effectivement, c'est quand même mieux accepté qu'autrefois, parce que c'est pas toujours voulu, c'est pas toujours volontaire, hein, et que quand c'est volontaire, et ben c'est choisi, ben c'est bien. Hein, alors qu'autrefois, il y a même 30 ans, c'était encore voué à la malédiction de tout ce que vous voudrez. Et que maintenant, ça évolue. Alors, est-ce qu'il faut que toutes les familles deviennent monoparentales? Non. Hein, il faut aussi que les couples, parce que, bon Dieu, heureusement que ça marche. Mais je crois qu'il y a quand même une facilité qui est induite avec l'évolution de la société, en bien ou en mal, je ne sais pas, enfin, moi je trouve ça comme ça. Mais je trouve que maintenant on divorce peut-être des fois facilement aussi. Peut-être je parle pas des cas extrêmes, mais on se dit bon, on divorce. Mais à ce moment-là, c'est ce que je disais, pourquoi se marier?
Ça sert à rien. Ouais, mais il faut que tout aille vite. Dans le Faut faire temps, des problèmes, il y en avait aussi, peut-être plus, je sais pas. Mais on faisait avec aussi, on apprenait aussi un peu à subir et puis à donner après et ainsi de suite. Maintenant, dès qu'il se passe quelque chose, c'est hop. On va conclure avec tout simplement en disant, moi, sur ma On ne formule, peut pas comparer les Imédiat, choses. c'est-à-dire tous. C'est-à-dire c'est dans la modération qu'est la vérité. Ni trop, ni trop peu. Trop de divorce, c'est pas bien, pas assez, c'est pas bien normal. C'est les gens qui s'entendent pas, qui divorcent, c'est normal, c'est très bien, mais c'est pas une raison, on est d'accord pour qu'ils se tapent dessus. Parce qu'il y a les enfants là-dedans, quand il y en a. Voilà. Bon. On va... alors, est-ce que... Donc, c'est un peu différent, tout est un...